Oui. Oui. Donc, j'étais ici. Voilà, comme je disais, j'étais où? On a fini l'explication par rapport au bicarbonate. Donc, ce qui est facile à détecter, donc je suis d'accord avec vous. Donc, il y a des points difficiles, il y a des points faciles. Donc, ce qui est facile à détecter, c'est que, voilà, suite au calcul du trop anionique, c'est une acidose métabolique chronique. Ça, c'est clair. Après, évidemment, ça, c'est un détail en plus. Si on veut encore comprendre mieux le mécanisme, donc on va voir est-ce que vraiment on n'a pas du tout, c'est-à-dire l'autre mécanisme déclenché, c'est-à-dire le bicarbonate, est-ce qu'ils ne sont pas touchés? Donc dans ce cas-là, on compare toujours la perte de bicarbonate avec le gain. C'est très facile pour voir est-ce que j'ai uniquement les protons qui sont concernés par c'est-à-dire le trouble, ou bien il y a même les bicarbonates. Donc, je compare l'élévation de trop anionique avec la baisse de bicarbonate, c'est-à-dire le trop anionique, il a augmenté de combien et les bicarbonates, elles ont baissé de combien. Normalement, logiquement, ça doit être c'est-à-dire le même chiffre, c'est-à-dire le trop anionique, si elle augmente de 6 unités, les bicarbonates, elles doivent baisser de 6 unités parce que chaque augmentation d'un anion qui libère un proton, donc va consommer un bicarbonate. Est-ce que c'est clair? Vous êtes d'accord? Oui, oui. Ok. Donc, on va essayer de vérifier ce point dans ce cas clinique. Donc, l'élévation de trop anionique, on a calculé le trop anionique, il était à 25, avec la correction 25,8, moins un trop anionique normal, soi-disant de 14, donc, ou bien si je prends le 12, 25 moins 12, c'est à peu près 25 moins 12, 5 plus 8, 13. Voilà, 13. Eh ben, je suis fatiguée, c'est 13. Et on va calculer la baisse de bicarbonate. On est à 18, la norme à peu près c'est 26. 26 moins 18, c'est 8. Donc 8 à 13, donc bien 8 à 12, c'est à peu près, c'est élevé. C'est beaucoup, ok? Donc là, on suspecte, donc c'est comme si la bicarbonate n'a pas baissé vraiment. Normalement, je devrais avoir 24 moins 13. Moins 13, 24 moins 13, ça donne un 12. Normalement, je dois avoir un taux de bicarbonate. 11. Voilà, 11. Un taux de bicarbonate à peu près de 11 à 12. Mais là, il est à 18. Donc, il y a quelque chose qui accumule les bicarbonates ou bien qui synthétise les bicarbonates. Sur le plan des ordres acido-basiques, on dit qu'il y a une petite alcalose métabolique. Madame. Oui. Madame, j'ai pas compris le point des bicarbonates. Là, c'est-à-dire, des fois, on essaye de comprendre est-ce que les bicarbonates, donc, c'est-à-dire quand on calcule le trop anionique, on est sûr qu'il y a, si le trop anionique il est élevé, on est sûr il y a une accumulation d'acide. Pour éliminer, parce que je vous ai dit dans les désordres complexes et tout, donc il y a des fois une association de beaucoup d'étiologies. Donc, pour annuler, c'est-à-dire la probabilité que les bicarbonates, ils sont perturbés aussi, c'est-à-dire il n'y a pas que l'accumulation des acides, mais il y a soit un gain de bicarbonate ou bien encore plus de perte de bicarbonate. Là, on compare l'élévation de trop anionique à la baisse de bicarbonate. Normalement, ce que je gagne en trop anionique, je le perds en bicarbonate. Si je gagne 2 unités, je dois perdre 2 unités. Si je gagne 3, je dois perdre 3, à peu près. Donc là, quand je fais le calcul de l'élévation de trop anionique, je trouve 25,8 moins 12, je trouve 13. Normalement, les bicarbonates, elles doivent baisser de 13. Normalement, le taux de bicarbonate, il doit être 26 moins 13, ça va être à peu près 13. Là, il est à 18. Donc, il est légèrement
plus élevé que la, c'est-à-dire que la valeur qu'on a trouvée. Il est légèrement. C'est-à-dire, on peut suspecter une accumulation, quelque chose qui me fait accumuler un gain de bicarbonate. Quelque part, je gagne un peu des bicarbonates. OK? Donc, si je prends par exemple les QCM, d'ailleurs, je ne suis pas très stricte dans la correction de ce type de QCM. Quand je corrige, je prends toujours une correction partielle parce que je sais que des fois, c'est difficile de trouver. Mais moi, je suis obligée dans ma mission de vous faire apprendre parce que vous êtes des futurs médecins. Donc, pour un examen, je peux prendre les corrections partielles qui sont justes. Mais le problème, quand vous avez comme ça un malade devant vous, vous êtes obligé de trouver le diagnostic le plus juste. Et là, je vous apprends les méthodes pour arriver au diagnostic le plus juste. Même si c'est difficile, et ben, c'est ça la médecine, elle est difficile. Vous êtes d'accord? Madame, on aura des questions comme ça. Tiens, je vous donne un exemple de l'examen que je viens de donner pour les pharmaciens. C'est l'examen que j'ai fait ce matin. On aurait des questions. Donc, c'est pour vous, c'est encore plus facile. Mais les QCS, on peut manipuler les QCS. C'est-à-dire faire des propositions, après donner des chiffres combinaisons de numéros. L'essentiel, là, j'ai dit la question. Si on fait un calcul de trou anionique, le trou anionique, il révèle quoi? Est-ce qu'il révèle un trou anionique normal? Non. Est-ce qu'il révèle une accumulation d'acide? Oui. Oui. Est-ce qu'il révèle une récupération de bicarbonate? Oui. Oui. OK. Est-ce qu'il révèle une perte de La réponse la plus juste, c'est la dernière. Une accumulation d'acide et gain de bicarbonate. Et je suis très cool. Celui qui te dit accumulation d'acide, je la prends juste. Récupération de bicarbonate, je la prends juste. La troisième, je la prends juste. C'est-à-dire je gère quand même la réponse. Mais là, je vous explique comme ça. Parce que je vous connais les étudiants d'aujourd'hui, ils réclament toujours le corrigitype. Des fois, on ne donne pas le corrigitype parce qu'on veut garder les réponses. Parce que des fois, les notes sont catastrophiques, on gère le corrigitype. Est-ce que vous avez compris? OK? Madame, pour dire une perte de bicarbonate, ça veut dire le trou anionique, on doit le trouver combien? Si c'était pas dans ce normal, soit 12. Non, une perte de bicarbonate. Soit on trouve un trou anionique normal, OK, et qu'il y a une acidose, donc ça c'est directement une perte de bicarbonate. Des fois, quand c'est des troubles complexes, des mécanismes complexes, donc il peut que le mécanisme qui est apparent, c'est un trou anionique élevé, mais derrière il y a une perte de bicarbonate encore. C'est-à-dire il y a une perte de bicarbonate par un autre, c'est-à-dire deux mécanismes. Imaginez un malade qui fait une insuffisance rénale et il fait en même temps, par exemple, une diarrhée. Donc, il a les deux mécanismes. Êtes-vous d'accord? Oui. Déjà, dans la lecture de signes cliniques, quand on lit le signe clinique, on doit rechercher ces anomalies. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, par exemple, d'où est-ce que vient le gain de bicarbonate ici? Le gain de bicarbonate ici vient c'est-à-dire si je veux vraiment comprendre le cas clinique. Je sais que c'est difficile, mais si vous le rendez le cours logique, c'est très facile. D'où est-ce que ça vient le bicarbonate ici? Le taux de bicarbonate légèrement élevé par rapport au cas clinique. Normalement, on devrait avoir un bicarbonate plus bas. Parce que, une alcalose. Qu'est-ce qu'on a dit pour le CO2? Il y avait une alcalose respiratoire associée qui fait
qui fait éliminer un peu plus normalement le pression. Normalement, on doit avoir, si je prends un seul cas, on doit avoir une acidose métabolique aiguë. OK? Si je vais prendre la réponse par rapport à ce taux de bicarbonate. OK? Donc, ça, c'est à peu près une petite alcalose. Donc, il y a une petite alcalose respiratoire. Et l'alcalose respiratoire, elle fait quoi? Elle fait augmenter un peu les bicarbonates. Est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous arrivez à faire le lien? Mais l'essentiel, à votre niveau, en tant qu'étudiant de deuxième année, déjà, si vous arrivez à détecter le trouble général, comme quoi une acidose métabolique chronique, déjà, c'est bien. OK? Après, si vous pouvez 10 sur 20, si vous arrivez à détecter une acidose, dans ce cas par exemple, comme quoi c'est une acidose métabolique chronique, je pourrais dire que vous êtes à 13 sur 20. Madame, quand on dit chronique, ça veut dire que la pression de CO2, elle est très basse. Elle est basse, oui. C'est-à-dire il y a une réponse. Et aiguë, quand est-ce qu'on dit qu'elle est aiguë? Aiguë normale. CO2 normal. Je continue. Si vous arrivez à trouver le désordre complexe, donc là, vous êtes à peu près à 18 sur 20. Si vous arrivez à trouver tous les mécanismes incriminés dans le désordre du malade, là, vous êtes 20 sur 20. Ce que vous m'avez compris. C'est un peu, des fois, les cours, il faut savoir que les cours les plus redoutés par tous les spécialistes, enfin, par tous les étudiants, même dans la spécialité, mais même pour les médecins qui pratiquent, hein, c'est de biochimie, je parle. Ce sont ces cours-là. Vous avez l'acido-basique, l'hydroélectrolyte. Là où il y a les électrolytes, ce sont les cours les plus complexes parce qu'il y a une interaction importante avec tous les métabolismes du corps, les électrolytes. Donc, il ne faut pas trop se perturber par rapport à ça. Madame, on va faire trois autres cas cliniques et vous allez mieux comprendre. On va faire ce. Madame, j'ai une question. Comment on a su qu'il y a eu un gain de bicarbonate? Je vous ai dit, on compare la baisse de bicarbonate à l'élévation de trop anionique. Normalement, doit être presque la même. Là, on a trouvé une différence à peu près de 5 unités. Donc, mais c'est une légère. Hein. On peut, c'est-à-dire ne pas la prendre en considération et dire directement c'est une acidose métabolique par perte de bicarbonate. D'accord. OK? On va faire ces trois autres cas cliniques. Donc, je pense que vous les avez sur le cours. Sauf qu'il y a, donc je tiens si vous avez l'habitude d'utiliser mes cours, mes anciens cours, donc il y a une erreur ici, il faut inverser les flèches selon le site. Ça c'est bas, ça c'est élevé. Enfin, c'est-à-dire c'est pour vous, on ne sait jamais encore à préparer. Donc c'est quand le site est élevé et il est bas qu'il y a une acidose métabolique. Et quand le site il est élevé, il y a une alcalose métabolique. Donc il y a une erreur ici, ok, à corriger les flèches. Il faut inverser les flèches. Et quelques erreurs aussi au niveau de ce cas clinique. On va les citer. Donc, par exemple, ici. Donc là, la calémie, non, c'est pas celle-là. La chlorémie, ça c'est juste. Glucose, là, c'est juste. Enfin, on arrive quand on va interpréter, on va retrouver les erreurs. Donc, un enfant de 8 mois, par exemple, ici, un enfant de 8 mois est admis en réanimation pour la diarrhée. Déjà, dans l'énoncé du cas clinique, il faut c'est-à-dire repérer les mots qu'il est. Diarrhée, directement, je vais penser à quoi? Acidose métabolique. Voilà. Mais je ne sais pas toutes les diarrhées, elles déclarent, il faut qu'il y ait une diarrhée chronique. Pas toutes les diarrhées, elles déclarent, elles causent une acidose métabolique. Il faut qu'il y ait une diarrhée intense, chronique. Ok, mais on n'a rien précisé. Le fait qu'il y ait un mot sans précision, on doit le écrire dans le brouillon, diarrhée, acidose métabolique. Il y a une hyperthermie et convulsion.
Hyperthermie, convulsion, je peux penser à une infection. Peut-être cette dernière, elle a été causée par une infection, donc qui donne cette hyperthermie. La convulsion, bon, c'est pour ça, convulsion, je suppose tout ce qui est calcium, hypoglycémie et tout. On note un collapsus, un pôle périphérique imprenable. Il y a une déshydratation. C'est-à-dire, il y a une déshydratation. C'est normal, la diarrhée, donc il y a un manque de liquide, il y a une déshydratation. Une tension artérielle effondrée, hypotension, c'est toujours suite à la déshydratation qu'il y a une hypotension, une vasoconstriction. Et quand il y a, enfin, en deuxième année, vous n'êtes pas encore, c'est un peu difficile de faire ce cours pour les étudiants de deuxième année. Si je fais ce cours-là, par exemple, pour un étudiant de troisième année ou plus, quand je dis déshydratation, il va directement penser à l'insuffisance rénale. Et vous allez le faire, je pense, vous avez un module de pathologie pour ce module, pour cette unité. Déshydratation, il faut toujours penser que la déshydratation n'a pas causé quoi? Une insuffisance rénale. Et si je dis insuffisance rénale, à côté, je peux avoir une diarrhée. Une acidose métabolique avec accumulation d'acide. Voilà, j'ai deux déjà. J'ai une acidose métabolique par perte de bicarbonate. Je peux avoir une acidose métabolique par accumulation d'acide. Donc, impliqué cutané, tout ça, les yeux, tout ça, c'est la déshydratation. Après, on demande évidemment un bilan. Donc, l'hématocrite, elle est augmentée. Ça confirme la déshydratation. Il y a un manque d'eau au niveau de la circulation sanguine. Les protéines sont élevées. Ça confirme aussi la déshydratation. Le pH, il est à 7,18. Voilà, je suis en cas d'acide. La pression de CO2, elle est à 4, le bicarbonate. Ils sont à 5. Très diminué. Donc, acidose métabolique, ça. Pression de CO2 à 14. Donc, acidose métabolique chronique. Voilà. Le sodium à 151, ça confirme, ça va avec la déshydratation. Les chlorures à 126 élevés. Donc, acidose métabolique avec perte de bicarbonate. Mais imagine, si je m'arrête, attends, je continue. L'urée à 29 élevé, donc il y a une insuffisance rénale. Donc là, c'est deux causes. Perte de bicarbonate, insuffisance rénale normalement. Je dois avoir accumulation d'acide. Pour confirmer ce qu'il y a, une accumulation d'acide, je vais calculer quoi? Pour voir ce que cette insuffisance. Voilà. Pour voir si cette insuffisance rénale a causé une insuffisance, une acidose par accumulation d'acide, je dois calculer le trou anionique. Donc, 151 plus 4,1, 151 plus 4,1 moins 126 moins 5, c'est ça? Oui. Ça fait autour de 24. 24, c'est élevé. Donc, on a une acidose métabolique par accumulation d'acide et perte de bicarbonate, les deux. Mais ça reste on ne peut pas dire complexe parce que c'est une acidose métabolique. C'est le même type. C'est toujours une acidose métabolique. Voilà, on ne peut pas dire mixte parce que ce n'est pas acidose métabolique plus respiratoire. C'est quand j'associe avec le respiratoire que je dis mixte. Maintenant, jusque-là, vous êtes très bien, puisque vous arrivez à dire que c'est une acidose métabolique chronique avec perte de bicarbonate et accumulation, vous êtes champion. Madame, comment on sait blé, c'est pas avec respiratoire? Là, on va faire pour voir ce qu'il y a de respiratoire ou bien il n'y a pas de respiratoire, on va calculer la réponse de la pression de CO2. Donc, je vais faire 1,3 fois 5 plus 10, ça donne quoi? 16,5. 16,5. Et c'est 14, c'est presque la même chose. 16,5, 14, deux unités, oui, c'est pas... donc c'est normal. Donc, simple. C'est un acidose métabolique simple. OK? Oui. Mais à double mécanisme. Avec perte de bicarbonate et accumulation d'acide. Madame, tu peux répéter comment on a trouvé simple?
je calcule la pression de CO2 attendue. Pression de CO2 attendue. Je compare la pression de CO2 que j'ai dosée, c'est 14, et la pression de CO2 attendue plutôt, c'est celle calculée 1,3 fois 5, fois le taux de bicarbonate, plus 10. Donc, ça donne 16. 16 et 14, presque la même chose, donc il n'y a pas de différence. Donc, je peux interpréter le 14. Donc, c'est une acidose métabolique chronique. Donc, le respiratoire, elle marche très bien. C'est clair? On va passer au deuxième cas clinique. Tac, tac. Donc là, monsieur 73 ans, d'une EPCO post-tabagique compliquée par un emphysème pulmonaire et associée à une HTA. Monsieur a été hospitalisé plusieurs fois pour des compensations. Donc, je vais résumer son cas clinique. Il a un problème pulmonaire. Ses poumons ne travaillent pas très bien. D'ailleurs, il est traité par oxygénothérapie. OK? Donc, après, il a fait une décompensation. On a fait une gazométrie. Le pH, il est bas. Donc, c'est une Acidose. Je vais suivre le schéma normal. Bicarbonate 35. Élevé. Est-ce que ça marche? C'est contradictoire. Normalement, si j'avais bicarbonate élevé, je vais avoir une alcalose. Je vais directement voir la pression de CO2. Pression de CO2, elle est élevée. Très élevée. Elle marche avec l'acidose. Donc, c'est une acidose respiratoire. Le bicarbonate élevé, c'est une acidose respiratoire chronique. Par gain de Chronique. Il y a une réponse rénale. La réponse rénale. Pourquoi respiratoire? Parce que la pression de CO2 elle est élevée. Elle marche CO2 quand on dit CO2, on dit acide. C'est comme si je dis acide. Il y a des acides respiratoires élevés. Donc, ça confirme que le pH il est bas. Mais ce pH bas, il va pas bien avec le bicarbonate. Parce que celui-là, c'est la réponse. La réponse à ces acides, c'est d'avoir des bases. Donc, je vais augmenter les bases. Donc, le bicarbonate, il est élevé. Donc, les reins, ils ont commencé à répondre. Donc, c'est une acidose respiratoire chronique. Les reins, ils ont commencé à donner leur réponse. OK? Chronique. C'est le bicarbonate. Le 2 de bicarbonate, si c'était normal, c'est aigu. Le fait que c'est élevé, c'est chronique. C'est élevé. C'est élevé. 35, c'est supérieur. La norme, c'est 22 à 26. Okay. Mais on a dit pour dire chronique, si on compare avec le CO2 quand il est bas, pas avec les bicarbonates. Pour les métaboliques, mais je suis là dans les respiratoires. Oui, d'accord. Dans le métabolique, je détecte le métabolique avec le pH et le bicarbonate. Et le stade avec le CO2. Dans le respiratoire, le diagnostic se fait avec le pH et le CO2 et le stade se fait avec le bicarbonate. C'est le contraire. D'accord. Okay, merci. Pour ça, on dit, quand le trouble est métabolique, la réponse, elle est respiratoire. Et quand le trouble elle est respiratoire, la réponse, elle est métabolique. Donc, pour ce monsieur-là, c'est une acidose respiratoire. Là aussi, si je veux encore trébucher encore plus, je peux savoir si c'est une acidose respiratoire simple ou pas. Donc, dans ce cas-là, je vais calculer quoi? Est-ce que je vais calculer la pression de CO2, le bicarbonate? Je vais calculer la réponse. C'est quoi la réponse? Métabolique. Donc, je dois calculer le taux de bicarbonate par cette formule. La formule, c'est 22 la pression de CO2 mesurée moins la pression de CO2 normale fois sur 10 fois 3,5. C'est un peu compliqué, mais bon, c'est ça les formules. Hein. Après, quand je calcule la réponse de bicarbonate attendue, ça donne à peu près 36. Et le 36, c'est 35. C'est presque la même chose. Donc, c'est une acidose respiratoire simple. On va prendre le troisième cas clinique. Donc, c'est une femme à 74 ans, sur glucophage diamécran. Donc, on a bien mentionné le glucophage diamécran. Le glucophage, c'est parmi les médicaments que si le patient s'est trompé, il a pris plusieurs comprimés, ça peut donner une acétose lactique. OK? Le glucophage. Si le patient il a pris beaucoup de glucophage, l'intoxication en glucophage, ça donne
une acidose lactique. Donc, cette patiente, elle est admise au service des urgences pour douleurs abdominales, des vomissements, altération de l'état général. Donc, je répète. Donc, douleur abdominale, vomissement. Le vomissement. À côté, j'écris quoi? Le vomissement, ils peuvent donner Alcalose. Alcalose métabolique. Altération de l'état général. Elle a une dyspnée. La dyspnée, ça veut dire qu'elle n'arrive pas à respirer. La dyspnée, elle peut donner une acidose respiratoire. OK? Respiratoire. Et déshydratation, le fait qu'elle a vomi beaucoup, elle s'est déshydratée. La déshydratation, elle peut donner insuffisance rénale. Et insuffisance rénale peut donner une acidose métabolique. On a fait un dextro, il y a 3 traces de cétonique. Ça veut dire on exclut une acidocétose diabétique, par exemple. OK. Et chez cette femme, on fait le bilan. Le taux de protéines est à 74, légèrement augmenté. Ça va avec la déshydratation. Le pH, il est à 7,17. C'est une acidose. OK. Le bicarbonate à 14. Donc, c'est une acidose. Métabolique. Aiguë. Métabolique. La pression CO2 normale, c'est une acidose métabolique. Normalement, elle est aiguë. Voilà. Sodium, elle est à 152. Sodium est à 152. Ça va avec la déshydratation. La calémie, elle est élevée. Ça va avec l'acidose. On a dit que les acidoses, elles élèvent le taux de potassium. Les chlorides sont normaux. Madame, oui. Comment on fait pour déterminer est-ce que c'est une acidose métabolique ou respiratoire? Métabolique parce que c'est les bicarbonates qui sont basses. Et respiratoire? Un pH bas. Un pH bas. Regardez, un pH bas avec bicarbonate basse, acidose métabolique. Un pH bas avec pression de CO2, acidose respiratoire. C'est très simple. Après le stade, vous voyez le 3e élément. S'il est normal, c'est aigu. S'il est perturbé, donc c'est chronique. L'urée, elle est à 37, très élevée. Ça confirme quoi? La déshydratation. Une insuffisance rénale. Voilà, l'insuffisance rénale. La glycémie, mais c'est dû à la déshydratation. La glycémie, elle est, c'est l'erreur, la première erreur. La première erreur, elle est là. Calémie élevée, calémie 5,9, elle est élevée. Ok? La pression de CO2, elle est normale. Donc, tellement je fais copier-coller. Donc là, en tout cas, c'est facile de corriger. Vous avez l'intervalle, vous avez la valeur. La glycémie, elle est élevée, c'est normal, c'est un diabétique. Mais qu'est-ce qu'on élimine qu'est-ce qu'on élimine? Le fait que la glycémie, elle est à 9,2. Donc la glycémie, elle est élevée. Donc on élimine une intoxication au glucophage. Parce que si on avait une intoxication au glucophage, on va avoir une hypoglycémie. OK? Et la calcémie, elle est normale. Donc voilà. On va essayer maintenant donc normalement, selon l'interprétation comme ça du cas, c'est une acidose métabolique aiguë. D'accord. On va rechercher qu'est-ce qui est caché derrière. La première chose, on va voir la pression de CO2, la réponse. Donc, on va calculer 1,3 fois 14 plus 10. 1,3 fois 14. 28 à 40, c'est très différent. Donc, c'est complexe. Ça veut... Attends, il ne faut pas précipiter. Donc, on a trouvé, normalement, je dois trouver une pression de CO2 à 18. Et là, je trouve une pression à 40. Ça veut dire que les poumons n'arrivent pas à arriver à ce chiffre 18. Ils n'arrivent pas à éliminer beaucoup de CO2. Donc, ils retiennent les poumons de cette malade, ils retiennent du CO2. Donc, elle a une acidose respiratoire. D'ailleurs, elle a des dyspnées. Elle fait des dyspnées. OK? Donc, on a une acidose métabolique, mais en même temps, on a une acidose respiratoire. La troisième chose, on va calculer le trop anionique pour voir est-ce que par perte de bicarbonate ou bien accumulation. Les chlorures, elles sont normales, mais quand même, on va calculer le trop anionique.
trop anionique, 152 plus 5,9, 152 plus 5,9 moins 105 moins... Ça fait 39. 39, c'est très élevé. C'est une donc, acidose métabolique avec accumulation d'acide. Maintenant, on va voir est-ce que les bicarbonates ne sont pas touchés. Donc, on va voir, donc le trop anionique, il est élevé de combien? 39 moins, la norme à peu près, c'est 12. Donc, c'est 27. 27. Normalement, les bicarbonates, elles doivent baisser de 27. OK. Et là, si je fais la norme de bicarbonate, c'est 24. Moins 27, c'est illogique. Je trouve moins 3. Oui. À vrai dire que les bicarbonates, je ne peux pas trouver moins 3. Je dois trouver le taux minimal. Et le taux minimal de bicarbonate, c'est à peu près 5. 5 millimoles. Et là, on est à combien? À 14. 14. Non, le taux minimal de bicarbonate. Donc, entre 5 et 14, donc c'est quand même... Donc, il y a une alcalose qui me retient, qui me récupère de bicarbonate. C'est dû au vomissement. OK? Oui. Donc, il y a une alcalose métabolique. Donc, la malade, elle souffre d'une acidose métabolique. Donc, c'est une acidose métabolique. Plus une alcalose métabolique. Une alcalose métabolique. Acidose métabolique. Regardez. Acidose métabolique avec tentative de compensation. Vous n'avez qu'à chercher les signes cliniques. Vous avez dans le contexte vomissement. Vomissement, normalement, il donne alcalose. Et là, je ne trouve pas son contexte. Acidose lactique aiguë. Non, acidose lactique. Acidose métabolique. C'est une acidose métabolique, pas lactique. C'est une acidose métabolique et elle est chronique. Elle n'est pas aiguë parce que ce taux de pression de CO2, il est dû à l'accumulation, à la rétention de CO2 par les poumons qui sont dyspnéiques. Normalement, je devrais avoir une pression de CO2 à 28. Et là, elle est à 40. OK? Oui. C'est un peu compliqué, je sais. Vous pouvez garder ce cas clinique quand vous finissez votre formation. Ça vous sera utile en réanimation, en tout cas. Madame, oui, vous pouvez nous résumer le rapport qui est entre les bicarbonates et le trop anionique? Le trop anionique et les bicarbonates. Oui. Quand le corps il retient des anions, ça veut dire à côté, si j'ai beaucoup de lactate, ça veut dire l'acide lactique qui est derrière, il a libéré les lactates et il a libéré des H+. Les lactates. Donc, un acide lactique, il va me libérer un lactate et un proton. Le 1 lactate, il va augmenter le trop anionique de 1. S'il était à 14, il va devenir 15. Et un proton, il va me consommer un bicarbonate. Donc, les bicarbonates, s'ils étaient à 24, ils vont descendre à 23. Je ne peux pas expliquer plus que ça. Madame, vous pouvez refaire, s'il vous plaît. Donc, j'ai dit que le trop anionique et les bicarbonates, c'est que normalement, l'augmentation du trop anionique, elle doit être la même de la baisse de bicarbonate. À chaque fois je gagne de trop anionique, je perds en bicarbonate du même titre normalement. Si je trouve une discordance, ça veut dire soit il y a un mécanisme qui retient des bicarbonates, ou il y a un mécanisme qui perd des bicarbonates. Ça dépend de la discordance, elle est dans quel sens. Madame, donc si le trop anionique est supérieur au bicarbonate, par la baisse du bicarbonate. C'est pas le trop anionique, hein, l'élévation. L'élévation. Par exemple, si je trouve le trop anionique de 20, je vais comparer 20 moins 12. Je vais comparer les 8 avec aussi la baisse de bicarbonate. Ça veut dire si j'ai un taux de bicarbonate à 12, je vais comparer le 24 moins 12. Donc, je vais comparer le 8 à 12. Je vais comparer le changement. Le changement que je vais comparer, mais ce n'est pas la concentration, le changement. L'élévation et la baisse. Madame, le changement, il représente l'âge CO3 mois. Et pour les bicarbonates, la baisse de bicarbonate, pour les trucs trop anioniques, ce sont les anions.
Madame, donc si l'augmentation du taux anionique est supérieure à la baisse du bicarbonate, donc il y a perte du bicarbonate. Si l'augmentation de taux anionique est supérieure à la baisse de bicarbonate, ça veut dire qu'il y a un gain de bicarbonate. Ça veut dire que j'ai quelque chose qui me retient de bicarbonate. Ça veut dire que les bicarbonates, j'ai pas, c'est-à-dire je les surestimé les bicarbonates. Voilà. C'est le contraire, c'est le contraire. Il ne faut pas trop s'inquiéter. Donc, c'est essentiel déjà que vous arriviez à classer les 4 groupes simples. Ça, c'est plus important. À faire l'interprétation du trou anionique pour faire la part entre accumulation d'acide et perte de bicarbonate. Après, ces 4 très complexes, vous allez après les refaire dans le module de réanimation, dans d'autres spécialités après. Hein. C'est juste, ici, c'est une initiation. Ok. S'il vous plaît, dans la page 17, pour l'exemple 2, vous pouvez l'expliquer. La page 17. Je ne sais pas. Pour l'alcalose métabolique. On n'a pas fait. Ici. 17. Non, 17. Ici. C'est la conclusion. C'est avant, c'est au-dessus de la conclusion. Ah, ça c'est pour les traitements. Ça c'est pour les traitements. Je ne les ai pas expliqués parce que c'est un truc que vous allez faire après dans réanimation. C'est-à-dire l'alcalose métabolique, récupérer la perte de chlorure. C'est-à-dire, on va revenir à ça. C'est l'histoire chlororésistante et chlorosensible. Pour les alcaloses métaboliques chlorosensibles, on corrige l'alcalose métabolique par l'apport de chlorure, du NaCl ou du KCl. On va, puisque la cause de l'élévation de bicarbonate, c'est la perte de chlorure, on donne aux malades du NaCl et du KCl et ça aide à corriger l'alcalose métabolique chlorosensible. Madame, donc les traitements ne sont pas inclus. Les traitements, je les ai mis juste pour avoir un cours complet. Mais je ne pose pas de questions sur les traitements. Parce que vous allez les refaire après. C'est juste pour que vous ayez un support complet, c'est tout. Ce que j'explique pas, ça veut dire que je ne me base pas sur ça. C'est tout. Hein. C'est clair et net. Madame. Hanam. J'ai pas compris. Quand est-ce qu'on dit mixte? Mixte, par exemple, quand j'ai acidose respiratoire et acidose métabolique. 2 acidoses en même temps. Ou bien alcalose métabolique et alcalose respiratoire. 2 alcaloses en même temps. On peut pas avoir une alcalose et une acidose. C'est pas ça. Ça, c'est complexe. Quand on a acidose plus alcalose, c'est complexe. Quand dans le même sens, c'est mixte. Voilà. D'accord. Merci. Donc, c'est bon, on peut arrêter le cours. Madame, pour le 3e cas, on a dit que c'était chronique, c'était pas aigu. Chronique. En tout cas, c'est logique, hein, une vieille pareille avec de multitarés, c'est normal que ça, c'est chronique. Hein. Donc, déjà, dès le départ, il faut doter du résultat. Se doter de résultats. C'est ces calculs-là qui vont éclaircir les choses. Après, avec l'expérience, là, la pratique, avec l'expérience, vous allez détecter les choses, même sans calculer. Hein. Donc, quand on dit complexe et chronique, c'est pas la même chose. Non, chronique, c'est le stade. Ça n'a rien à voir. Chronique, ça veut dire que la pathologie a pris beaucoup de temps. OK? Chronique, ça veut dire que les réponses, elles sont déclenchées. Et aigu, ça veut dire que les réponses ne sont pas déclenchées. OK? D'accord. Madame, j'ai pas compris comment ça se fait que l'alcalose est corrigée par rapport de chlore en cas de vomissement. Parce que ici, l'alcalose, elle était par perte de chlorure, et H+, bien sûr. C'est le fait qu'on a perdu des chlorures, que la charge négative des chlorures, elle a été remplacée par la concentration des bicarbonates. Et le fait d'augmenter les bicarbonates, ça donne une alcalose. Donc, si je vais remplacer les chlorures, je vais apporter des chlorures,
Donc, le corps, il va réfléchir comment j'ai beaucoup de chlorure, je dois baisser les bicarbonates et je vais régler l'alcalose. C'est tout. C'est clair. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par mail, il n'y a pas de souci. Il y a mon mail avec la déléguée. Vous pouvez m'envoyer des questions en cas de malcompréhension. C'est clair? Oui. On peut finir. J'espère que vous allez bien réviser, vous allez bien répondre. Comme ça, je serai contente d'avoir donné des efforts pour expliquer. Voilà. Madame. Madame. S'il vous plaît, pourriez-vous répéter pour l'examen? Il y aura combien de QCS et tout? Normalement, c'est d'habitude. Hein. Je ne sais pas, cette année, on ne m'a pas encore envoyé le nom. Parce qu'on fait une réunion et tout. D'habitude, c'est 14 points sur 40. D'habitude, 14 points. Enfin, c'est pas pour 14 questions. 14 questions sur 40. Donc, c'est 7 points, pas 14. Et 7 points sur 20. 14 sur 40, 7 sur 20. 7 sur 20, c'est beaucoup. C'est un tiers. Madame, s'il vous plaît, une dernière. Plutôt un tiers sur l'acido basique. Il ne faut pas rater les 7 points. Voilà. Je suis obligée de quitter. Dernière question, oui, Anna. Madame, si le pH est baisse et le HCO3 est baisse, donc c'est métabolique. J'ai pas bien entendu. Hein. Madame, si le pH est baisse. Le pH. Et le HCO3 est baisse, donc on dit que c'est métabolique. Wallah, je n'arrive pas à bien entendre parce que il y a un bruit. J'ai juste compris pH. Après? Madame, si le pH est diminué, donc qu'il est baisse. Et le HCO3 est baisse. Et donc c'est métabolique. Métabolique. Voilà. D'accord. Madame, quand on parle du HCO3-, toujours avec le chlore. Il a une relation avec le chlore? Non. Des fois, elle a une relation. C'est pas toujours quand vous trouvez bicarbonate perturbé, il faut que le chlore soit perturbé. Si c'est perturbé, c'est en relation avec le chlore. S'il n'est pas perturbé, c'est pour une autre cause. Le bicarbonate, mais on vient de voir, il y a plusieurs causes qui peuvent perturber le bicarbonate. Mais quand c'est en relation avec le chlore, même le chlore, il est perturbé. Ok? D'accord, merci. Ok, donc je vous dis ça, si vous avez des questions, vous les envoyez par mail. Ok, merci. Merci, madame. La prochaine unité, Inch'Allah. Inch'Allah.